Bonsoir à tous, bienvenue au journal. Dans les titres de l'actualité ce soir, fin de la formation à la fonction d'évaluateur STN ce vendredi à Cotonou. Ils sont plus d'une centaine d'évaluateurs STN bien outillés pour une sécurité des patients plus performante dans les formations sanitaires du Bénin. La cérémonie de clôture des travaux est présidée par le président de l'autorité de régulation du secteur de la santé ARS en présence du représentant du ministre de la Santé. Vous suivrez le compte rendu dans un instant. Ouverture de la 7e édition du Salon des petits entrepreneurs SAPEN à Cotonou depuis le 13 juillet dernier. Et pour présenter le programme détaillé de l'événement, Global Action, promotrice de l'événement, a réuni ce vendredi les professionnels des médias et ses partenaires. Le point de cette conférence de presse à suivre en cours de journal. Et puis, entrée officielle en formation professionnelle par apprentissage dual d'une nouvelle cohorte de 1650 jeunes au lycée technique agricole d'Ina dans la commune de Bembereke. La cérémonie de lancement s'est déroulée jeudi dernier avec l'appui du projet d'inclusion des jeunes prodiges et du projet d'appui à la formation agricole et rurale Profar. Vous suivrez le reportage en fin d'édition. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Je l'annonçais en titre. La formation à la fonction d'évaluateur STN a connu son épilogue ce vendredi 17 juillet à Cotonou. Plus de 100 évaluateurs STN, désormais plus aptes à servir dans les formations sanitaires du Bénin, ceci pour une sécurité des patients plus performante. C'est le président de l'autorité de régulation du secteur de la santé ARS, Dr Lucien de Soubété, qui a procédé à la cérémonie de clôture des travaux en présence du représentant du ministre de la Santé, Florence Broussa et Rachidi Souberou pour le compte rendu. Cette formation a permis de disposer d'un pôle d'évaluateurs pouvant catalyser la mise en œuvre de dispositifs de la sécurité des patients dans les formations sanitaires. Le dispositif va permettre d'assainir, d'améliorer et de dynamiser les établissements de santé au Bénin. Et ce que nous avons fait cette semaine, c'est de former les personnes que nous allons envoyer dans les établissements de santé pour assurer ces fonctions d'évaluateur et de contrôleur. C'est ce qu'on leur a montré, comment ils doivent utiliser les outils pour que, quand ils vont dans les centres de santé, les établissements de santé, s'assurer qu'un critère est respecté ou pas respecté, comment ils doivent remplir pour que l'information qu'ils cochent sur la tablette puisse arriver dans les bases. Le succès du dispositif va dépendre d'une collaboration étroite avec les zones sanitaires. Cette initiative s'inscrit dans la vision du gouvernement du président Romuald Zouadaï visant un secteur de santé performant et résilient d'ici 2030 avec un accès équitable à des soins de santé pour tous. Je vous rappelle que c'était l'agenda politique de grande envergure qui était de pouvoir donner à notre pays, à nos concitoyens, une offre de soins de qualité et accessible. Alors, qualité, oui, obligatoire. Pourquoi? Parce que toutes les structures, y compris l'État, qui vont payer pour le soin à donner, ont besoin de s'assurer que ces soins ont une qualité pour ne pas considérer que l'argent est jeté en l'air. Le corps que nous venons de constituer, qui va permettre d'accompagner les évaluations en interne, en externe, et de temps en temps d'accompagner les inspections. Ces évaluateurs sont donc invités à faire montre d'excellence, d'objectivité, de pragmatisme et de professionnalisme dans l'exercice de leurs nouvelles fonctions. Dans l'actualité également, la Banque mondiale et le Bénin ont scellé ici même à Cotonou un nouveau pacte financier et social sans précédent. Ce partenariat multisectoriel de grande envergure qui impactera directement le quotidien des Béninois cible en priorité des secteurs clés. Cela constitue un tournant majeur pour l'économie et le développement social du pays. Le compte-rendu de Ulrich Gaba et Simon Rolon. C'est un nouveau pacte qui est ainsi scellé entre la Banque mondiale et le Bénin. Autour de la table, le gouvernement béninois fortement représenté par ses ministres et la haute direction du groupe de la Banque mondiale conduite par sa directrice générale des opérations. Ensemble, les deux parties transforment de longs mois de négociations techniques en engagement financier et social sans précédent. C'est un grand oral de confiance converti en actes juridiques et financiers hautement stratégiques et multisectoriels pour impacter directement le quotidien des Béninois. Ces projets relèvent du secteur très important pour la transformation structurelle de notre économie
Et au-delà de tout ce que nous faisons, donc le résultat des opérations que nous menons, c'est pouvoir avoir une croissance inclusive, impacter plus de vies, créer plus d'emplois pour les jeunes et les femmes, et donc améliorer le bien-être de nos populations. Et une fois que ces accords sont maintenant signés, le principal défi réside dans la mise en œuvre de ces projets. Entre autres secteurs impactés par ce partenariat, l'énergie et le capital humain. Cette cérémonie valide donc la solidité de la signature béninoise et donne le coup d'envoi opérationnel des grandes ambitions de la vision 2060. Après la signature des accords de financement des travaux de construction du barrage hydroélectrique de Dogobis et du financement du programme de nutrition du Bénin, le ministre de l'Économie et des Finances chargé de la coopération a lancé ce vendredi à Cotonou le nouveau cadre de partenariat pays 2026-2036. Avec le groupe de la Banque mondiale, le gouvernement béninois entend désormais donner du contenu tangible à la vision Alafia Bénin 2060 qui se trouve être l'élément déclencheur de ce nouveau cadre de partenariat, lequel s'articule autour de 3 axes prioritaires. Voici les détails avec Virgile Arodéon et Jocelyn Barrica. Les universitaires, les acteurs du secteur privé et la remarquable représentation gouvernementale à ce lancement constituent sans aucun doute la preuve que le cadre de partenariat pays est déterminant pour l'avenir du Bénin. Il traduit l'engagement du groupe de la Banque mondiale à soutenir au Bénin une transformation économique inclusive portée par la création d'emplois de qualité. Inspiré de la vision Alafia Bénin 2060, ce cadre s'articule autour de 3 axes principaux. Une main-d'œuvre qualifiée prête pour les emplois de demain, un accès élargi à l'énergie, au transport et au numérique, et un secteur privé engagé pour plus de productivité, de compétitivité et d'inclusion. Alafia Bénin 60 est une vision d'opportunité, de prospérité et de résilience. Notre nouveau cadre de partenariat pays est conçu pour soutenir cette vision en investissant dans la population, en consolidant les bases de la croissance et en créant des conditions propices à des emplois plus nombreux et de meilleure qualité. Le présent partenariat concerne essentiellement les jeunes qui entrent sur le marché de l'emploi, les entrepreneurs, les agriculteurs et les familles qui construisent un avenir meilleur pour leurs enfants. C'est un cadre qui est assis sur nos priorités, mais qui est surtout orienté vers l'emploi des jeunes. Nous avons une population forte de sa jeunesse. Il faut que les jeunes aient un emploi. C'est pour cela que nous avons demandé que ce partenariat avec la Banque mondiale soit orienté vers l'emploi des jeunes. Ce cadre de partenariat pays, République du Bénin Banque mondiale, couvre la période 2026-2036. Il intervient après la signature de 2 accords de financement. Le premier, d'un montant de 150 millions de dollars, est relatif aux travaux de construction du barrage hydroélectrique de Dogobis et le second, de 170 millions de dollars, pour financer le programme de nutrition du Bénin. Autre volet de l'actualité, véritable école d'initiation précoce à l'entrepreneuriat, le Salon des petits entrepreneurs, en abrégé SAPEN, est de nouveau ouvert à Cotonou depuis le lundi 13 juillet dernier. À l'occasion de cette 7e édition, Global Action, promotrice de l'événement, a réuni ce vendredi dans la ville-département les professionnels des médias et ses partenaires pour une présentation détaillée de son programme. Le point de cette conférence de presse avec Hugues Vignibé et Elvis Tonoucoin. Surfer sur les vacances scolaires pour bâtir les chefs d'entreprise de demain. C'est le leitmotiv que matérialise Global Actions depuis 2020 à travers le SAPEN. L'un des points d'orgue de cette école qui intègre stage pratique en entreprise, atelier coaching et émulation est l'exposition de mise en situation, un rendez-vous d'exposition des talents. Et donc les enfants incarnent ce rôle-là en se présentant comme je suis manager de telle entreprise, nous proposons ci, et quand vous allez les voir à l'œuvre, vous allez penser qu'ils ont co-construit l'entreprise avec son promoteur. Porté par Adidjatou Hassan, cette édition du premier programme d'ado entrepreneurs du Bénin bénéficie également de l'accompagnement de plus de 80 entreprises. Ce qui compte, c'est de rester curieux, d'apprendre, d'essayer et d'accepter de ne pas tout réussir du premier coup.
on peut tomber. L'essentiel, c'est de pouvoir se relever, d'essuyer les genoux parce qu'on s'est écorché et de continuer à marcher. Donc, lorsque nous avons eu la première sollicitation pour le SAPEN, nous n'avons pas hésité parce que ça répondait vraiment à un de nos objectifs, accompagner la jeunesse et la former dans les thématiques liées à l'entrepreneuriat et à l'inclusion financière. Une des missions principales de l'ADPME, c'est l'orientation des PME. Et l'orientation ne va pas seulement s'arrêter aux PME déjà créées ou aux entreprises déjà créées. Cela doit également passer par une éducation. Ciblant la tranche de 14 à 23 ans, le SAPEN affiche plus de 500 jeunes coachés. Démarré le 13, l'événement s'éteint le 25 juillet 2026 par le Gala des petits entrepreneurs, bien après les Olympiades du business prévues pour ce samedi. Encore quelques petits mois pour uniformiser les pratiques et usages dans toutes les juridictions au Bénin. Le projet d'appui au renforcement de l'accès à la justice par âge finalise les guides pratiques à l'attention de tous les acteurs du système judiciaire. Les 6 documents conçus pour les différents magistrats du siège et du ministère public ainsi que les greffes passent le processus d'adoption. L'atelier de validation de 2 jours a démarré jeudi dernier à l'école de formation des professions judiciaires à Abomey-Calavi. Le compte-rendu de l'ouverture avec William Cliquant et Ulrich Gaba. Des outils structurants, clairs et précis aux animateurs de la justice béninoise pour éliminer les pratiques disparates. Ils prennent la forme de 6 guides pratiques destinés aux présidents de tribunaux et cours d'appel, aux magistrats de parquet, aux juges de jugement, juges d'instruction, juges des libertés et de la détention, juges des mineurs et aux greffiers en chef. Notre ambition est limpide, assurer que chaque dossier du sud au nord du pays soit traité avec la même rigueur, dans les mêmes délais et selon les standards uniformes de performance. Aussi, avons-nous veillé à ce que la version consolidée qui vous est présentée aujourd'hui respecte scrupuleusement les exigences de notre droit positif, doublées des réalités et enseignements du terrain. L'unité de gestion du projet d'appui au renforcement de l'accès à la justice par âge a fait enrichir les premières moutures de ces bréviaires en mars 2026 à Porto Novo avant cette phase d'homologation technique. Le financement de plus de 1,3 milliard de francs CFA vient du gouvernement américain avec le programme des Nations Unies pour le développement à la mise en œuvre. L'harmonisation des pratiques que consacreront ces documents est la clé de voûte de la confiance du système judiciaire. Je n'ai aucun doute qu'un usage judicieux sera fait des conclusions de cet atelier, valorisant ainsi le financement octroyé par le gouvernement américain à travers le projet de parage. On a été véritablement associés puisque les personnes ressources, comme je le dis, c'est essentiellement des acteurs du milieu judiciaire. Il y a les magistrats, pour la plupart, et un greffier en chef, parce qu'il y a un guide qui est consacré également au greffier en chef. Dans la suite du processus, les arrêtés d'institutionnalisation et la phase de numérisation et de diffusion intelligente des documents. Rendons-nous à présent dans le département du Borgou et précisément dans la commune de Bembereke pour parler de cette nouvelle cohorte de 1650 jeunes qui entrent officiellement en formation professionnelle par apprentissage dual au lycée technique agricole d'Ina. La cérémonie de lancement s'est déroulée jeudi dernier dans ce même centre de formation avec l'appui du projet d'inclusion des jeunes prodiges et du projet d'appui à la formation agricole et rurale PROFAR. L'initiative s'inscrit dans la politique gouvernementale visant à lutter contre l'extrême pauvreté, favoriser la création d'emplois et à promouvoir un développement équilibré des territoires. Le reportage d'Aquilas Tako et Socrate à Dantolé. Le gouvernement béninois poursuit ses efforts en faveur du développement des compétences professionnelles des jeunes. Le lancement officiel de la formation de 1650 apprenants en vue de l'obtention du certificat de qualification professionnelle CQPI a été effectué au lycée technique agricole d'Ina. Cette initiative concerne plusieurs filières porteuses, notamment l'exploitation agricole, la production d'aliments pour animaux, le tri et la valorisation des déchets, ainsi que les services de bar et restaurants. Le choix porté sur le LTA pour abriter cette cérémonie de lancement nous honore
Il témoigne de la confiance du gouvernement et du FODEFCA en la capacité de notre établissement à contribuer efficacement à la mise en œuvre de la politique nationale de la formation professionnelle. Le directeur général du projet de développement des compétences pour l'emploi a pour sa part mis en lumière les nombreuses opportunités qu'offre cette formation. En associant les enseignements dispensés dans les établissements de formation aux apprentissages pratiques en entreprise, il permet aux jeunes d'acquérir des compétences directement adaptées aux besoins du marché du travail. Je déclare officiellement lancé, au nom de Madame la Ministre, la formation professionnelle par apprentissage dual au profit des 1650 bénéficiaires de cette troisième cohorte. Au nom des bénéficiaires, la porte-parole a salué cette opportunité offerte par le gouvernement et ses partenaires. Nous honorerons cette confiance. Nous représenterons dignement le prodige et le profane et dans quelques mois, lorsque nous recevons notre certificat de qualification professionnelle, ça sera la preuve que cet investissement du gouvernement et de ses partenaires n'aura pas été vain. À travers cette initiative, le gouvernement entend renforcer les qualifications de la jeunesse béninoise et promouvoir une main-d'œuvre compétente, capable de répondre aux exigences des secteurs économiques prioritaires du pays. Et puis, l'un des principaux défis du développement agricole au Bénin demeure le financement. Et pour y apporter des réponses concrètes, les acteurs du secteur se retrouvent à l'occasion de la 12e édition du Salon agricole et financier à Cotonou. Pendant 2 jours, experts, institutions financières et acteurs du monde agricole confrontent leurs expériences et explorent de nouvelles pistes pour renforcer le financement du secteur. Teddy Goudalo et Rachidi Soubirou pour plus de détails. Producteurs, entrepreneurs agricoles, institutions financières et partenaires techniques se retrouvent dans cet espace d'échange dédié au développement du secteur agricole. Il s'agit de la 12e édition du Salon agricole et financier, un rendez-vous qui allie réflexion, partage d'expériences, réseautage et exposition-vente. En 11 éditions, nous avions mobilisé plus de 12 000 visiteurs à nos différents salons et 300 exposants, facilité plus d'1 milliard de francs CFA de financement. Le panel inaugural s'articule autour d'un thème évocateur, financement agricole au Bénin, quid des diverses interventions de 2013 à nos jours. L'objectif ici est de porter un regard critique sur le chemin parcouru, d'évaluer l'impact des mécanismes de financement mis en place et identifier les principaux défis qui freinent encore l'accès des acteurs agricoles aux ressources financières. Les succès d'hier doivent nous servir de tremplin pour relever les défis de demain. En effet, les avancées obtenues ne doivent pas masquer les défis qui demeurent. Je voudrais vous rassurer de l'engagement continu des Pays-Bas sur les questions avec une place de choix pour les jeunes et pour les femmes. Les Pays-Bas poursuivent entre autres une résilience économique et sociale des producteurs, entrepreneurs agricoles dans une vision transformative. Depuis son lancement en 2013, le Salon agricole et financier s'est imposé comme un cadre de dialogue entre les différents acteurs de la chaîne de valeur agricole. Au terme des 2 jours de travaux, les lauréats de la compétition de pitch seront récompensés et bénéficieront de packages d'accompagnement pour accélérer le développement de leurs projets. Pour finir, dans le département du Mono, le préfet est en tournée statutaire dans les communes sous sa tutelle. Bienvenue Milorien effectue cette descente sur le terrain pour voir de plus près l'état de gouvernance de ces communes. Voici le point des étapes de Lokossa et de Bopa avec Narcisse Lossé et Florent Do. Bopa, commune modèle en matière de gouvernance locale au Bénin depuis quelques années, tient toujours le flambeau de l'excellence. C'est le constat fait par le préfet du Mono au cours de cette tournée statutaire. Ici, l'exercice de mobilisation des ressources propres affiche un taux d'accroissement de 12% au premier semestre déjà. Tenir la tête comme commune modèle en matière de gouvernance locale, ce n'est pas qui veut, mais c'est qui peut. Et cet espoir que vous réalisez d'année en année nous conforte
dans cette conviction que lorsque les organes politiques et les organes techniques se donnent la main pour regarder dans le sens d'une seule vision, on peut relever de grands défis, on peut faire de grands pas en matière de développement. Derrière, le maire Abel Diossou a présenté à l'autorité préfectorale des doléances qui se résument à l'impraticabilité des voies d'accès, à l'insuffisance d'eau potable et le réseau électrique encore inexistant dans nombre de villages de la commune. En matière de mobilisation des ressources. De Popa à Lokossa, les sentiments de satisfaction ne faiblissent pas. Et le motif de satisfaction ici, ce sont les résultats du combat contre le phénomène du changement hors parc. La solution des parcs annexes créés. Pendant 5 ans, nous avons sollicité la lutte contre les stationnements hors parc à Lokossa. 5 ans, tout un mandat, on n'a pas pu avoir les parcs annexes qui constituent le véritable moteur qui encourage ce fait. Mais en 6 mois, vous avez pu régler ça. Félicitations. Bravo. Ce grand pas que vous avez posé aura des conséquences positives sur la mobilisation des ressources. La mobilisation des ressources propres voulue par la réforme du secteur de la décentralisation au Bénin. Le préfet, lui, poursuit son périple dans les 4 autres communes de sa juridiction administrative pour mieux apprécier la gouvernance à la base. Eh bien, mesdames, messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Je vous souhaite un excellent week-end en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. À demain.